Vous êtes bien sur Cannes Lérins TV, dans votre émission Tapis Rouge, en plein cœur de ce festival de Cannes, et aussi au campus Georges Méliès, à la Bastide Rouge, où il se passe justement plein de choses, et notamment aussi la dénomination. Vous allez découvrir, ce sera le plateau Jean-Paul Belmondo. On aura la chance justement de découvrir ça d'ici quelques instants, et notamment la venue de son fils Paul Belmondo, qu'on découvrira également. On vient de découvrir aussi le plateau, le studio qui est consacré pour la création. C'est important. Bien sûr que c'est important qu'il y ait ce studio au nom de mon père dans cette université Méliès. Et voilà, donc c'est une université de cinéma artistique et c'est important qu'il y ait un studio qui porte son nom. Voilà, ça permettra aux futurs élèves de découvrir. Peut-être certains le connaîtront, d'autres non, en tout cas d'aller le découvrir. Alors, un festival de Cannes sans parler de Bébel, c'est pas possible. Oui, non, bien sûr. Non, oui, c'est vrai, mais voilà, je veux dire que le festival a toujours amené beaucoup de choses à mon père, donc positives, et beaucoup de bons souvenirs. Donc oui, non, c'est important. Alors on parle de souvenirs. Dernière question, après je vous laisse tranquille. Quel est le souvenir que vous avez le plus important pour vous de votre papa? Peut-être sur le plan artistique ou je sais pas personnel, parce que c'est vrai qu'on parle de choses intimes, mais c'est vrai que Jean-Paul Belmondo nous a tous marqués. Vous savez, c'est difficile de sortir une chose parce qu'il y a beaucoup, mais on va rester sur là où on est aujourd'hui et Cannes. Je pense que voilà, c'est des souvenirs lorsque justement il a eu cette palme d'honneur à Cannes où il était vraiment très heureux de l'avoir reçu et voilà, donc je pense que voilà, comme ça on est en lien avec aujourd'hui. Alors justement, on est ici même au campus La Bastide Rouge, ici avec Yannick Brice-Walter, qui est président d'Université Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, un événement assez particulier. On dénomine justement une plaque en l'honneur de Jean-Paul Belmondo, qui est quand même l'un des plus grands acteurs français comme Alain Delon. Ici c'est important parce que c'est vrai que ce lieu-là il va devenir mythique finalement ce lieu-là. Quel sentiment vous avez ressenti justement en dévoilant cette plaque, en plus avec Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul? Avec Paul Belmondo, avec David Lisnard, c'est un acteur de légende et c'est vrai que ça peut donner une dimension encore plus importante à ce campus qui est tellement particulier, qui est tellement novateur et qui fait, je dirais, la fierté non seulement de l'université, de la ville de Cannes, mais aussi qui nous permet de rayonner au niveau national et international. Donc le fait qu'on ait dévoilé une plaque et qu'on ait nommé un studio Jean-Paul Belmondo, ça participe totalement à ce rayonnement. Alors vous êtes président d'Université Côte d'Azur. Là, il y a un pôle quand même qui est assez important, le cinéma, l'audiovisuel. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a toujours plu, qui vous a toujours émerveillé aussi, ce monde-là? Alors ce monde-là m'a toujours émerveillé, mais en revanche, ce qu'on fait ici, c'est vraiment un pôle d'excellence sur les industries créatives et culturelles, faire en sorte de former les jeunes aux métiers de demain dans ces domaines-là, en lien avec les nouvelles technologies, c'est extrêmement important. On voit que ça évolue trop vite, on voit que les professionnels ont besoin de nouvelles compétences, donc l'objectif de notre université, c'est d'être vraiment toujours en avance dans un domaine où l'on est aujourd'hui reconnu au niveau national et international pour notre excellence. Il faut des exemples, il faut des personnes telles que Jean-Paul Belmondo qui puissent incarner notre campus, qui puissent incarner aussi la diversité de ce qu'on y fait, qu'on puisse incarner aussi l'énergie qu'on peut y mettre et aussi la capacité, comme je le disais tout à l'heure, à casser les silos, à être excellent dans différents domaines, dans différents registres. C'est ce qu'on essaye de faire à l'université et rien de tel que le nom de Jean-Paul Belmondo pour incarner cela pour nos étudiants et nos personnels. Alors monsieur le maire David Lisnard, justement on a dévoilé cette plaque ici même à Cannes Bastide Rouge pour Jean-Paul Belmondo, son fils est là. Vous qui rencontrez justement plein de stars du monde entier grâce aussi à ce festival de Cannes, qu'est-ce que ça vous fait, vous aussi qui avez partagé aussi des moments forts de cinéma en voyant aussi Jean-Paul Belmondo à télévision, quel est le souvenir que vous avez de Jean-Paul Belmondo, vous? Bon, j'ai le souvenir de gamin, c'est-à-dire dès qu'il y avait un film avec Belmondo à la télé, on savait qu'on n'allait pas s'emmerder, que c'était bon, c'était comme de Funès, quoi. Voilà, c'est ce que je dirais tout à l'heure.
Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ensuite Jean-Paul Belmondo, que j'admirais profondément, hein, comme acteur, comme homme. Il a fait de la boxe, il était fils de sculpteur. Voilà. Et c'était à la fois d'un cinéma d'auteur quand il était avec Melville, avec les plus grands, avec Godard, mais aussi un cinéma très populaire. Et j'ai eu la chance de le rencontrer ensuite physiquement, humainement. Il était très très souvent à Cannes dans les dernières années de sa vie, et même diminué physiquement. Il restait un homme extrêmement jovial, qui avait l'élégance du sourire, et le sourire de l'élégance, quoi, qui était magnifique, quoi, comme selon le célèbre film. Voilà. On sent que ça vous touche quand même, parce que c'est une part de tous finalement. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis d'un milieu simple, et donc le Festival de Cannes, c'est une fierté de l'avoir sur la ville, mais c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que moi, je passe pas mes journées ou mes soirées avec des gens connus. Et Belmondo fait partie de ces acteurs qui ont pu amener le grand public à un cinéma d'auteur parce qu'il savait être populaire et ne pas opposer les deux. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui ont envie aussi de faire ce genre de carrière? Parce que c'est vrai que le campus, on est en plein cœur d'un endroit qu'on aime tous quand on connaît ce lieu-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes pour leur dire faut pas lâcher les choses, faut continuer? Déjà d'aimer la vie, d'être curieux de la vie, de ne pas tomber dans les clichés, de savoir venir ici dans ce campus qui est tout neuf, hein, il a 3 ans à peine, et il est déjà dans le paysage, il est déjà complet. Et puis de faire comme Belmondo, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête à vouloir donner des leçons de morale. Belmondo, il faisait pas la morale, il expliquait pas la vie aux autres, quoi. Voilà. Mais il la vivait pleinement. Et Sacha Guitry disait que plutôt que d'écouter ceux qui donnent des conseils, il vaut observer ceux qui montrent l'exemple. Oui, on est avec Rachid Ferrage. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors, il y a un lien qui est important pour toi, Jean-Paul Belmondo. Il a marqué ton enfance. Bien sûr. L'As des As. Il a marqué mon enfance et puis mon adolescence et puis ma vie d'adulte, bien entendu. Alors justement, quels souvenirs tu as de Jean-Paul Belmondo? Quels sont les bons souvenirs qui aujourd'hui t'accompagnent lors du dévoilement de la plaque qui est juste ici? C'est quoi l'émotion que tu ressens aujourd'hui? Alors moi j'ai que des bons souvenirs avec Jean-Paul, bien entendu, que ce soit pendant le tournage quand j'étais gamin ou même plus tard, ou même dans ma vie d'adulte où il y a encore quelques années avant qu'il nous quitte, parce que ça a été quelqu'un d'extrêmement généreux, extrêmement souriant, solaire, comme le disait son fils ou comme le disait David Lisnard. Voilà, c'est quelqu'un qui a apporté tout le temps du soleil auprès des gens. Et moi, je suis très conscient que ce film que j'ai pu faire et que j'ai eu la chance de faire avec lui, ça a tracé ma route en fait, ça a tracé toute ma vie d'artiste et puis même d'homme, parce qu'il m'a appris des valeurs avec une certaine forme de caractère, mais toujours avec une forme de sourire, toujours un petit peu d'humour, même pour tacler ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui était très formateur naturellement, qui était très inspirant naturellement, et de voir justement qu'aujourd'hui on fait un studio qui porte son nom ici à Cannes, c'est fantastique parce que ça veut dire que d'autres générations, de nouvelles générations vont pouvoir, ne serait-ce qu'en voyant le nom Jean-Paul Belmondo, peut-être se demander qui c'était dans quelques années, en espérant que son nom sera jamais bien entendu effacé, mais je pense pas parce qu'il est tellement multidiffusé à la télé et on en parle tellement souvent. Donc j'espère que ça va donner justement à des jeunes l'envie de créer aussi ce cinéma de cette époque. Ce cinéma qui arrivait à mêler acting, humour, cascade, combat, scènes d'action et surtout cette grandeur du cinéma français qui ont été les années 70-80. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous avez pu découvrir en tout cas la dénomination de la plaque Jean-Paul Belmondo en présence de son fils Paul Belmondo qui était là avec monsieur le maire et le président de l'université. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi je vous donne rendez-vous demain parce que nous on va continuer parce que le Festival de Cannes c'est aussi ça. Et voilà, Tapis Rouge s'achève ce soir mais revient demain. Allez, bonne journée, à plus tard.